Aujourd'hui on parle motivation, pas comme les TikTok motivation alpha, objectif millionnaire ou je sais pas trop quoi. Pas de blabla classique à base de citations Pinterest, crois en toi, vis ta vie, fais en sorte que tes rêves deviennent réalité. Non, du concret, et crois-moi, si tu veux vraiment tout exploser, tu vas devoir être accroché. Parce que ce qu'on va aborder ici, ça pourrait littéralement changer ta façon de fonctionner. Alors dis-moi honnêtement, tu passes combien de temps à scroller sur YouTube, TikTok ou Insta? Ou à regarder des shorts sur le dernier drama en boucle? Tout ça alors que t'es censé travailler sur tes objectifs. Le résultat, t'es pas productif, t'es pas motivé, t'es même pas discipliné, en fait t'as rien gagné. Mais t'en fais pas, c'est pas une fatalité. On va changer ça ensemble et pour ça on va régler ton rapport à deux trucs, la motivation et la discipline. Déjà, faut remettre les choses à plat. La motivation, c'est cette petite étincelle dans ta tête qui te dit hey, vas-y, fais ce truc. C'est l'envie, c'est le kiff quand tu te dis j'ai trop envie d'aller à la salle aujourd'hui. Là c'est la dopamine qui parle. Mais le problème c'est que la dopamine ça monte et ça redescend. Et souvent ça redescend plus bas qu'avant. Tu finis déprimé, bloqué et tu te dis mais pourquoi j'arrive à rien? Mais on est bien d'accord, la motivation toute seule c'est un peu de la merde. Tu peux pas compter sur elle pour te porter tous les jours, il y a des moments où elle sera absente, où t'auras juste aucune envie. Et dans ces moments-là c'est la discipline qui prend le relais. La discipline c'est un peu le mode robot. Tu fais ce qui doit être fait, point barre. T'as pas envie? Tu le fais quand même, c'est pas très sexy, mais c'est efficace. C'est ce qui te permet de bosser sur tes projets et tes objectifs, même quand t'as juste envie de te poser devant Netflix. Mais comme tout positif, il y a du négatif, si tu comptes que sur la discipline, tu vas finir épuisé. Mais Gwendal, du coup, c'est quoi le secret? Bah c'est simple, suffit de marier les deux. La motivation te met en mouvement, la discipline te garde sur les rails. On appelle ça une stratégie gagnante. On va revenir sur les bases en essayant de vulgariser la chose le plus possible. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone de la motivation. Elle est libérée avant même que tu atteignes ton objectif. Tu sais, c'est ce petit frisson là, avant que tu cliques sur une vidéo, ou quand tu te dis putain, aujourd'hui je vais tout défoncer. En gros, c'est ça. Mais attention, si t'abuses de la gratification instantanée, TikTok, les fast-food, tout ce qui donne du plaisir immédiat en fait, et bah tu vas flinguer ton système de dopamine. Et ça te fait plonger. La dopamine, c'est un peu comme les montagnes russes. Plus tu consommes de la gratification instantanée, et plus ton cerveau il exige des pics de dopamine énormes. Et à chaque fois, la descente, elle est encore plus dure. Au niveau de base, il chute, tu te sens encore plus vide et tu cherches de nouveaux moyens de te distraire. Résultat, tu tournes en rond. Le secret, apprendre à se faire kiffer avec de la gratification différée. En fait, tous les trucs qui te font à moitié souffrir. T'as les trucs difficiles que tu kiffes pas forcément. Aller à la salle et pousser plus lourd. Réviser très sérieusement. Ou même encore bosser à fond sur ton projet perso. Au début, ça pique, mais au final, ton cerveau il va te dire et c'était cool, on recommence! Et boum, ta motivation elle explose. Et surtout ton niveau de dopamine de base il réaugmente avec le temps. D'ailleurs pense à t'abonner à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi et c'est gratuit. Tu veux parler concret? Ok, c'est parti. On va voir comment alimenter ta motivation pour devenir une véritable machine à ce niveau-là. Et tu sais quoi? Je vais te donner mes clés pour y arriver. En 1, prends des douches froides. Putain, qu'est-ce que c'est cliché, mais qu'est-ce que ça marche, attends. Ouais, c'est dur, ouais, ça pique et ça fait vraiment pas du bien. Et tu sais quoi? Tu vas avoir envie d'arrêter directement ou au bout de quelques secondes. Et c'est justement pour ça que c'est super puissant à mes yeux. Les douches froides, c'est pas juste un délire de mec hardcore qui voudrait se prouver quelque chose. Il y a une vraie science derrière. Déjà, ça te fait un boost massif de dopamine. Il y a une étude qui a montré que l'exposition au froid, ça pouvait booster ton niveau de dopamine de 300 à 400%. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Ça veut dire que juste après ta douche froide, t'as un boost de motivation énorme, t'as l'impression d'être invincible, inarrêtable et que tu vas tout défoncer. Je te jure, tu ressens un boost d'énergie mentale énorme, t'as un boost de motivation colossal, c'est game changer. Après, faut pas oublier aussi que ça booste ta discipline mentale, ça la renforce énormément. Tu vas peut-être te demander pourquoi, bah en fait c'est très simple. Chaque matin, tu vas te mettre dans une situation inconfortable qui va directement te challenger au réveil. Et donc, chaque matin, tu prouves à ton cerveau que tu peux gérer cette situation d'inconfort. Ça te forge un mental d'acier. Quand tu prends une douche froide alors que tout ton corps veut éviter ça, tu entraînes ton esprit et ton corps à affronter l'inconfort au quotidien. Le troisième point, il peut diviser, mais c'est également entendable. Ça aide une meilleure récupération musculaire. En plus de booster ton système immunitaire, et ça, on dit pas non. Il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent pour récupérer des entraînements intensifs. Et même sans faire le sport à niveau professionnel, la douche froide, ça stimule ta circulation sanguine. Donc si tu veux essayer de l'adopter, commence pas directement à prendre une douche froide à 0 degré, c'est complètement con. Remarque, c'est ce que j'ai fait. Commence progressivement. Au lieu de passer direct à la douche glacée, termine la tienne par 30 secondes d'eau froide. Et petit à petit, tu augmentes la durée et tu diminues la température. L'important, c'est d'affronter cet inconfort et de rester dedans sans paniquer. Je te promets, une fois que t'as passé ce cap, tu te sens invincible toute la journée. Les objectifs, je t'en ai déjà parlé, il faut absolument qu'ils soient clairs. Arrête les déclarations vraiment floues, genre je veux réussir ma vie, je veux être en meilleure forme physique, ça sert à rien. Le cerveau, il sait pas quoi faire de cette information. Je vais utiliser un terme que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Un objectif, il doit être précis, mesurable, atteignable, en gros, il doit être smart. Pourquoi faire? Parce que ton cerveau, il fonctionne comme un GPS et si la destination est vague, tu vas juste
tourner en rond encore une fois. Je vais donner 4 exemples d'objectifs, à chaque fois un mauvais, puis un bon. Je vais faire plus de sport. Je vais courir 10 km cette semaine. Je veux être plus productif. Je vais écrire 5000 mots par jour pendant une semaine. Quand tu sais exactement ce que tu veux, ton cerveau ne perd plus d'énergie à chercher comment avancer. Tu vois directement les étapes et tu passes à l'action. Les gars, je vous jure, vous sous-estimez de fou la puissance d'une routine bien ficelée. Pourtant, la différence entre ceux qui avancent tous les jours et ceux qui stagnent, elle est souvent là. Encore une fois, pourquoi faire? Bah parce qu'une bonne routine, ça élimine les décisions inutiles. Si chaque matin tu dois réfléchir à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, par quoi je vais commencer, quand est-ce que je m'y mets, t'as déjà perdu en productivité. Je te file un plan en 3 étapes pour structurer ta routine, c'est super simple. Et si tu veux, je te mets aussi en commentaire, ça pourrait t'aider. Première étape, tu prépares tout la veille. Tu planifies tes tâches de la journée, tu poses tes affaires de sport si t'as envie de t'entraîner, et surtout, tu définis tes priorités. Petit 2, tu commences toujours par une action clé. Un créatif va commencer sa journée par l'écriture ou par le dessin. Un entrepreneur peut prendre 1 heure à taffer sur la tâche la plus importante. Et un sportif peut très bien commencer par un entraînement matinal. Et le 3e point, minimise la friction. C'est quoi la friction, Gwendal? T'inquiète pas, je t'explique tout de suite. Tout simplement, plus c'est simple, mieux c'est. Si aller à la salle le matin, ça te demande trop de préparation, fais des pompes chez toi. Si méditer pour toi c'est trop abstrait, juste focus sur ta respiration pendant 2 minutes. La friction, c'est concrètement la résistance entre deux choses, entre toi et ce que tu veux faire. C'est trop compliqué d'aller à la salle, fais en sorte qu'il n'y ait pas ce déplacement et fais en sorte de faire le sport de chez toi. Le but, c'est vraiment que ta routine elle te porte même quand t'es pas motivé. La plupart des gens fuient l'effort, ils voient ça comme une punition, un truc chiant qu'il faut absolument éviter. Grave erreur! L'effort, c'est ça qui te transforme. Chaque goutte de sueur, chaque moment de doute, chaque instant où tu forces ton cerveau à bosser au lieu de procrastiner. C'est là que tu grandis. J'aime bien le chiffre 3, je vais te donner 3 points pour changer ta perception de l'effort. Associe l'effort à une récompense interne en changeant un peu ton paradigme de pensée. Oh, j'ai dit paradigme. Arrête de dire que c'est dur, dis-toi que c'est en train de te renforcer par exemple. Tout simplement parce que si c'est quelque chose qui est compliqué, ça te renforce vraiment ou ça t'aide à t'améliorer en fait, c'est juste factuel. On pense vraiment à ton why, à ton pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Si tu soulèves des poids, pourquoi est-ce que tu le fais? Perdre du poids, pour gagner en masse musculaire, avoir un corps dessiné. Si tu bosses sur un projet, visualise le résultat final du projet, ce que ça aura pour toi, l'argent, la gloire. Et surtout, fais des choses difficiles volontairement. Je te jure, plus tu t'habitues à l'effort et plus ça devient naturel. Si tu cherches juste la facilité, tu vas juste rester infragile. Wow, mesdames et messieurs, cette méthode ne marche pas chez tout le monde. C'est bon, au moins le disclaimer il est fait. La méthode Gun to Head, imagine que quelqu'un te met un putain de flingue sur la tempe et il te dit t'as 24 heures pour faire ça. Ok, c'est extrême, mais là on va partir sur un exemple à la con. Là t'as besoin de thunes, t'es un peu dans la merde. Comment faire de la thune? Tu sais en faire, ou tu peux le faire, juste t'y arrives pas et tu vas te plaindre. Ok, maintenant imagine il y a un mec, il te met un flingue sur la tempe et il te dit c'est très simple, t'as 1 an pour faire 1 million d'euros, sinon je te bute. Ok, c'est extrême, mais le principe il est super puissant. Alors pourquoi? Parce que la plupart des gens mettent 3 mois, 6 mois, 3 ans à faire des trucs qu'ils pourraient faire en 2 semaines ou 1 mois. Et pourquoi? Parce qu'ils ont juste aucune pression. Mets-toi des putains de deadlines. Alors comment appliquer cette méthode, cette mentalité Gun to Head? En premier lieu, tu te donnes des deadlines ultra serrés. En 2, et ces deadlines, t'as pas le choix, tu te les imposes. Sinon, juste t'es une merde. Et le dernier truc, arrête d'être perfectionniste pour rien. 20-80. 20% de tes efforts, c'est 80% de ton objectif. La loi de Pareto, c'est pas une blague. Je te jure, quand tu bosses avec un sentiment d'urgence, quand tu te mets la pression de toi à toi-même et parce que tu sais ce que tu veux, tu deviens ultra efficace. Ok, là on va parler de la visualisation, un truc que font les grands sportifs avant des matchs. Le cerveau a du mal à faire la différence entre une visualisation interne et la réalité. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau dont je t'ai parlé juste avant visualisent pendant plusieurs heures leur match et leur victoire avant même d'avoir commencé. Comment tu peux pratiquer cette visualisation? Petit 1, bah déjà tu fermes les yeux parce que sinon tu visualises pas en interne et tu vas du coup commencer à t'imaginer ton objectif. Et c'est vraiment de ressentir les émotions comme si l'objectif il était déjà atteint, comme si t'avais cette victoire. Et en vrai, fais ça tous les jours pendant quelques minutes et je te jure que petit à petit ça va pouvoir beaucoup t'aider. Je te jure, c'est simple, ça semble ultra basique, ça semble ultra couillon, mais si tu le fais un petit peu tous les jours, ta motivation elle va avoir un boost colossal sur la durée. 7e et dernier point, pour la motivation, fractionne tes objectifs. Si tu veux grimper une montagne, t'y vas petit à petit. Concentre-toi d'abord sur le camp qui arrive. Un gros objectif, c'est super intimidant. Si dans ta to-do list, tu vas finir le projet, c'est terrifiant. Mais si tu le divises en petites étapes claires, c'est tout de suite beaucoup plus abordable. Je vais te donner quelques exemples concrets. T'as écrit dans ta to-do list, écrire le premier tome de mon livre. Et ben t'arrêtes ça tout de suite. Est-ce que tu vas écrire? Ça va être écrire une page par jour. Lancer un business à 10 000 euros, ça va devenir trouver un premier client. Perdre 10 kilos, ça va devenir perdre 1 kilo, puis 1 kilo, puis 1 kilo, puis 1 kilo, et ainsi de suite. Chaque petite victoire booste ta motivation. Et au bout d'un moment, quand
après quand t'as gravi la montagne, tu as atteint le sommet de ton Everest. Je te récapitule tout de suite comment booster ta motivation avant de parler de la discipline. Les douches froides, ça booste ton mental et ça remet bien ton niveau de dopamine. Avoir des objectifs clairs, c'est une direction assurée comme un GPS. Avoir une vraie routine ficelée, c'est plus d'efficacité et moins de perte de temps. Aimer l'effort, ça t'aide à grandir plutôt que subir. La méthode Gun to Head, c'est une pression volontaire pour exploser ta productivité à balle. La visualisation, ça t'aide à ancrer tes objectifs et tes réussites dans ton cerveau avant de les avoir fait pour arrêter de te sentir comme un loser. Et fractionner ces objectifs, c'est rendre la montée de l'Everest atteignable. Et maintenant tu l'as compris, on va parler de ton ami, la discipline. Il y a des jours, tu n'auras aucune motivation et à ce moment-là, la discipline, elle prend le relais. C'est un peu ton filet de sécurité ou ta bouée de sauvetage. C'est elle qui t'aide à te dire « Ok, j'ai pas envie, je le fais quand même ». Et tu sais quoi, une fois que tu as commencé, généralement, la motivation, elle revient d'un coup toute seule. C'est comme pour aller courir. Le plus dur, c'est pas de courir, c'est de mettre tes chaussures. La discipline, ça se construit avec des habitudes simples, mais ultra puissantes. Quand t'as aucune discipline, tu peux commencer avec des choses très simples. Par exemple, bosser 5 minutes. Le plus dur, c'est de t'y mettre, tu bosses 5 minutes, et ensuite, tu peux arrêter. Souvent, tu vas continuer. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Créer un environnement blindé, et quand je dis blindé, c'est un peu comme un bunker. Tu ranges ton espace de travail, tu coupes toute distraction, et tu mets ton téléphone en mode avion par pitié. Et oublie pas une chose que j'ai dit tout à l'heure, tu planifies tout. Chaque soir, tu planifies tes actions du lendemain. Plus tu simplifies tes décisions, plus tu peux te concentrer sur l'essentiel, et plus c'est simple d'être discipliné et de tenir ta routine. Je sais que tu l'attends, ou en tout cas, moi je l'attendais, et j'espère que ce genre de petite anecdote te plaît. On va parler de mon expérience personnelle et pourquoi je peux te parler de ça. J'ai toujours été quelqu'un qui kiffe la motivation, qui bosse à la motivation, et ou si je suis pas motivé, j'avance pas et je bosse pas. Donc je vais te parler d'un truc de quand j'étais plus jeune. À l'époque, j'allais à la muscu avec mon père. Faut savoir que lui, plus jeune, il faisait des compétitions, donc c'est quand même un niveau, voilà. Il me coachait à moitié et vraiment, genre, je voulais pas forcément l'avouer chez le moment parce que j'avais trop d'ego et ça, des fois, c'est pas plus mal. Mais à chaque séance, j'avais envie de vomir à la fin tellement je poussais. Ces entraînements, ils étaient hardcore de fou pour le moi de l'époque. Chaque fois, les séries, il était là, allez, dernière rep, 8, 9, 10. Et c'est jamais la dernière, hein. Et tu sais quoi? Bah j'adorais ça et en fait j'adore toujours ça. Parce que après ces sessions d'entraînement, je me sentais imbattable. Maintenant c'est le genre de boost que je prends pour moi et que j'utilise pour tout le reste. Pour YouTube, le montage, l'écriture des scripts, les lives, pour tout. Je te jure, la souffrance, le fait de se donner à fond, c'est devenu un carburant. C'est dans ces moments-là que tu comprends une chose, le corps, il peut toujours aller plus loin. Et quand tu repousses tes limites physiques, il y a ton esprit qui suit. C'est ça que j'ai pu apprendre avec lui et je le remercierai jamais assez pour ça. C'est que la motivation, c'est comme un muscle et ça se travaille. Et plus tu la travailles, et plus t'es motivé. Et donc plus tu t'entraînes, et plus ça devient naturel. Plus tu entraînes ta motivation, et plus tu es naturellement motivé. Pourquoi tu dois agir maintenant? Bah c'est simple en fait. Si t'es dans une routine de glande, de procrastination, à jamais rien faire, faut que ça change. Fixe-toi un objectif qui est ambitieux. Lance-toi dans un projet exigeant, fais un truc qui te fait peur. Tu verras, une fois que tu auras commencé à avancer et que tu auras commencé à kiffer, tu pourras plus jamais t'arrêter. Pose-toi cette question, est-ce que dans 3 mois, je veux être au même stade qu'actuellement? Si la réponse c'est oui, grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Si la réponse c'est non, qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi, vas-y, commence maintenant. Chaque petit pas compte, chaque action aussi minime soit-elle dans la bonne direction te rapproche de ton but. Alors c'est quoi ton objectif? Dis-le moi en commentaire, ça peut être avoir 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, avoir 68 kilos avec 10% de body fat, réussir ce concours, peu importe, l'important c'est de commencer maintenant. Alors bouge-toi, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas que la motivation, c'est toi qui l'as créée. Allez, je te fais des bisous, salut! Hey, j'ai une bonne fin là!